Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on a une invitée bien spéciale, ma collègue Isabelle, qui est venue aussi nous parler. Dans le fond, aujourd'hui, on va parler de cosplay ensemble pour que vous puissiez comprendre un petit peu c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait. Parce que nous autres, ensemble, on fait des cosplays ensemble. Donc là, on est vraiment très collés parce que là, on a juste un micro-cravate. Donc, excusez-moi pour ce petit moment. Très collé. C'est pas grave, on va se faire. Sinon, je vous invite, je vous souhaite vraiment une très très belle vidéo et c'est parti! Bon, premièrement, c'est quoi une convention? Isabelle, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Moi, je dirais qu'une convention, pour moi, c'est comme une fête. Une grande fête qui dure 3 jours. Puis que, dans le cas, je peux me mettre dans la peau du personnage que j'aime faire, en fait. Toi, je sais pas comment... Pour moi, la convention, c'est comme... Ça regroupe toute la culture geek dans une fin de semaine. Dans le fond, tout ce qui est culture geek, on parle d'animé, de jeux vidéo, on parle vraiment de beaucoup de choses. Mais là, ça, c'est de costumes, de cosplay, on parle vraiment de beaucoup de choses. Mais je trouve que c'est ça, c'est vraiment un concentré de culture geek dans une fin de semaine. Et comme Isabelle l'a dit, c'est une grande fête, en fait, parce que nous, c'est l'événement de l'année. Nous, c'est le SAG Geek. On s'amuse. C'est vraiment l'événement de l'année qu'on attend le plus. C'est presque aussi pire que Noël. Vraiment, tu sais, c'est quelque chose qu'on s'amuse vraiment, que tout. Il y a même la salle des marchands où on peut acheter des affaires vraiment incroyables qu'on ne trouvera pas en magasin. Oui, c'est ça, des choses que des artisans locaux qui viennent nous vendre leurs choses un peu geek. Nous autres, on encourage les commerçants locaux, en fait. C'est souvent, j'achète quelque chose, si tu l'as pris, j'ai pris ça geek. C'est ça. Maintenant, pour ce qui est... je voulais une partie un peu perception parce que souvent, les gens, mettons qu'on parle de cosplay, là, vraiment cosplay, ben souvent, les gens ont un peu des préjugés par rapport à ça. Ben, ils disent « Ah, c'est facile, c'est juste la couture. » Non, c'est pas ça du tout. Pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui englobent le cosplay. Oui, c'est vraiment plus que de la couture, plus que de la couture facile, là. Plus que de modifier un simple chandail pour faire un costume, là. Non. Nous, on part du principe... On part de rien. On fait tout à la main, tout. Fait à la main, à main levée, puis je demande à Elise parce qu'elle dessine mieux que moi. Mais ouais. Sinon, on fait des patrons, on achète notre tissu, la peinture, ça va faire des détails, on fait de la peinture. Les bijoux, c'est en époxy, même quand on est sur le pantalon. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je dirais au niveau des perceptions, souvent les gens vont me dire « Tu fais du cosplay parce que tu manques de confiance en toi. » Non, en fait, c'est vraiment pas ça. Parce que, comme Isabelle l'a dit, c'est une multitude d'arts. Puis moi, je suis une fille qui fait tout dans la vie. J'essaye tous les arts possibles et imaginables dans la vie. Fait que moi, quand je fais du cosplay, ben c'est comme si je fais du théâtre, je fais de la danse, je fais du graphisme, je fais de la couture, je fais tout ce que j'aime en fait. Fait que moi, comment je peux juste être heureuse de tout ça, là, de tout faire ça. On touche à tout. Fait que moi, en même temps, la cosplay me permet de regagner de la confiance en moi. Mais vraiment, là, tu sais. Même que Ellie, j'ai fait connaître l'époxy, la pâte Fimo, puis elle a vraiment aimé ça. Elle a fait des belles affaires avec ça, c'est vraiment beau. Puis ça a été rapide, là. J'ai vraiment été très rapide à apprendre le truc, à pogner le truc, tu sais. Puis en quoi consiste le cosplay? Comme on a dit, ça consiste en vraiment beaucoup de choses, dont le warp-là, le thermoplastique, la couture, l'époxy, la peinture. On fait énormément de peinture pour nos décors. La broderie. Moi, je suis en train de faire de la broderie en ce moment sur mon costume. Du tricot. Il y en a qui vont tricoter des pièces aussi. Comme moi, il y a un chandail que je devais faire par-dessus une chemise, puis je l'ai tricoté totalement. C'est ça. On va jouer dans le théâtre aussi si on fait un sketch, qu'on appelle. Parce qu'il y a les sketchs puis il y a les parades dans le mascarade, mais ça va être plus tard. On touche à la danse parce qu'on danse aussi. On peut danser sur scène, il n'y a pas de problème. On peut faire du lip-sync si jamais c'est du chant. Parce qu'on peut pas vraiment chanter sur la scène. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Oui, les bandes sonores, il faut tout jouer avec ça, les sons. Moi, je fais beaucoup de graphismes aussi. C'est moi qui s'occupe des graphismes pour nous deux, en fait. Là, en ce moment, on a fait des châteaux. Puis nos châteaux, c'est comme tout fait en graphisme.
C'est tout moi qui On l'a dessiné, on l'a coloré, on a vraiment travaillé sur ça, mais c'est parce que il faut pas rapetisser tout ça à de la couture. Il y a beaucoup de travail qui se fait dans ça. C'est un travail de longue haleine sur plusieurs mois. Puis c'est pour ça qu'on dit un cosplay, là, ça se fait sur un an. C'est quelque chose qui est long à faire, vraiment. Pour ce qui est du déroulement d'une mascarade, j'aimerais ça que tu m'en parles, Isabelle. Oh mon Dieu! Ben là, c'est sûr qu'avant, il fallait dans la green room. Ça, c'est une salle où tous les personnes qui vont faire la mascarade se mettent. On se prépare là. On va faire la photo. Après ça, on va voir les juges. Puis on va voir les metteurs en scène pour dire qu'est-ce qu'on veut pour notre sketch. Tel ton de lumière. Je veux que la musique commence là. Je veux qu'elle finisse là. Tu sais. Ouais. Vraiment des affaires spécifiques. Puis après ça, là, on attend que tout le monde rentre dans la salle. Faut pas oublier l'intervention des ninjas aussi sur scène. Ah oui, l'intervention des ninjas. Si on a besoin des ninjas pour quoi que ce soit, disons, ramasser un bouquet ou jouer un personnage carrément. On peut en avoir. C'est comme des ninjas, c'est comme des personnes qui aident sur scène, en fait. Ouais. Moi, je te dirais aussi que dans la green room, c'est comme un moment où... Tu sais, c'est comme une avant-scène, en fait. On peut réparer nos costumes si on en a besoin, aller aux toilettes si on en a besoin. Tu sais, c'est vraiment l'avant-scène. Comme une pièce de théâtre, là, avant la scène, là, qu'on se prépare, ben c'est là qu'on se prépare. Se préparer mentalement aussi. C'est ça. Parce qu'il y en a qui sont très stressés. C'est stressant, c'est vrai, mais il faut apprendre à se calmer puis à dire « OK, j'ai ça à faire, je suis capable ». Puis une fois que tout ça est fait, les photos sont prises, t'as passé devant les juges, t'as fait ton truc à moteur en scène, là, tu vas passer en avant, puis là, tu vas présenter ton numéro ou ta parade. Dans le fond, une parade, c'est juste que tu vas parader sur scène dans ton costume. Mais il y a aussi ce qu'on appelle un sketch, qui est une mini pièce de théâtre d'à peu près 1 minute à 1 minute 30 selon les conventions. Il faut pas dépasser ce temps-là parce que sinon on est disqualifié. Oui, c'est ça, on est disqualifié, puis c'est vraiment plat d'être disqualifié alors que tu as passé 1 an à faire ton costume. Carrément, puis là t'es comme disqualifié. Oui, mais j'ai passé 1 an. Oui, c'est ça. Ben, en fait, là, c'est ça pour la green room et pour la mascarade. Puis après ça, on va voir les participants faire leur scène. Il y a un point que je voudrais soulever, surtout faites attention à la tricherie. Parce que ça, c'est le pire qu'on peut faire dans une convention, la tricherie. Ouais. Tu sais, nous autres, on travaille, mais s'il y en a un autre qui fait votre costume, puis vous dites « Non, c'est moi qui l'ai fait », ben c'est de la tricherie. Ben, c'est ça. C'est ça. T'es mieux d'être honnête, de faire du hors-compétition que de faire de la tricherie, puis pour ceux qui l'ont vraiment fait main, tu sais. C'est vraiment plate, mais vraiment plate. Donc, c'est ça qui conclut notre petite vidéo sur le cosplay. J'espère que vous avez aimé ça. Sérieusement, c'est un beau sujet que, en plus, Isabelle puis moi, on est très impliqués là-dedans, donc on connaît vraiment ça. Puis j'espère que vous allez aller bien cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles vidéos parce que je vais en faire d'autres. Et je vous aime! Bisous!